et qualité, c'est avec une immense satisfaction que je m'adresse à vous au terme de ce Conseil présidentiel territorialisé. Je voudrais d'emblée féliciter l'ensemble des participants pour la qualité et la pertinence des interventions. Nous sortons de ce Conseil fortement enrichi de vos excellentes contributions qui révèlent votre engagement résolu pour le développement de vos terroirs au sein de la belle région de Kaolack. Nous pouvons retenir pour ce programme d'investissement prioritaire 2024-2026 une enveloppe de 1 000 milliards de francs CFA. Ce programme a l'avantage de refléter les priorités consensuelles. Dans ce cadre, je voudrais demander au ministre de l'Économie ainsi qu'au ministre des Finances de réarticuler le volet jeunesse et inclusion pour renforcer les enveloppes, notamment dans le secteur du sport et des activités informelles, en particulier l'activité moto Jakarta à Kaolack. Parce que Kaolack a une histoire avec la moto. Et cette activité a pris naissance au Sénégal à partir de la ville de Kaolack. Donc aujourd'hui, plus de 7000 jeunes, peut-être même plus, travaillent dans cette activité. Il nous faut les accompagner, les organiser pour en faire un véritable métier. C'est-à-dire organiser le secteur, leur donner les moyens, les équipements, le port, les gants, les genouillères, les coudières, et leur donner l'assurance maladie ainsi que l'assurance retraite. Nous devons réorganiser tous ces secteurs informels pour les accompagner. Alors, dans le domaine du sport aussi, bien sûr, Kaolack devra avoir un stade aux normes. Je ne sais pas si c'est aux normes FIFA ou CAF, mais en tout cas aux normes. Et pour l'hôpital, il ne s'agira pas pour nous de réhabiliter l'actuel hôpital, qui de toute façon est déjà fatigué. Donc il faut continuer cette réhabilitation, mais nous devons construire un hôpital neuf de niveau 3 à Kaolack dans les prochains mois. Donc ça, c'est un volet important. Kaolack étant un carrefour et étant une région avec la population qui a été indiquée, mérite un nouvel hôpital de niveau 3 qui respecte donc toutes les normes et tout le plateau requis. Sur l'assainissement aussi, nous savons que la ville de Kaolack est une ville qui souffre de la nature de ses sols, qui sont des sols argileux, des sols salés. Donc la question de l'assainissement devra prendre une part importante, assainissement en eau usée et en eau pluviale. Donc ça aussi, il faudrait réarticuler les enveloppes pour prendre en charge de manière durable cette problématique de l'assainissement à Kaolack. Maintenant, mon ami Ahmed Khalifa, comme c'est mon ami, mel na nu yaa ngi bëgg a am solution ci sa tali boobu ngay wax parce que ministre Thérèse Faye xamal na ma ne la coordonnatrice nationale du Promoville qui est là dans la salle madame Sow dana dem xool bu dee 350 mètres yi ñu def ko pavé boo xam ne circulation bi dana mën a jaar yoon. Donc c'est une instruction pour Promoville et pour le ministère du Développement communautaire. Alors, il convient donc de retenir, mesdames et messieurs, au titre des décisions prioritaires de ce Conseil présidentiel, l'amélioration du cadre de vie des populations des communes de la région qui doivent bénéficier d'un programme spécial d'urgence d'amélioration du cadre de vie. Cadre de vie
mooy cet gi, moom mooy hygiène, mooy aussi ndox yi, ndoxu kër yi, ndoxu taw. Il faut ñu améliorer loolu, régler le cadre de vie wu Kaolack de façon définitive et durable. Loolu nag mooy li ñuy wax intégré na volet aménagement, volet assainissement, eaux usées, eaux pluviales. Am na lu ñu ci jot a tàmbali avec le Promoville, mais dinañ ko yaatal sur l'ensemble du périmètre communal de la ville de Kaolack. War nañu yokk aussi programme 100 000 logements yi fii ci Kaolack. Donc il faut ñu xool assiette yi maanaam suuf bu ñuy mën a développer programme yooyu la ñu mën ko def parce que Kaolack am na capacité bi. Donc assiette bi bu ñu ko réglé ministre de l'urbanisme dina mën a renforcer loolu. War nañu itam yokk kaaraange gi mooy sécurité, armée, gendarmerie, police, mais aussi douane, eaux et forêts et parcs nationaux, services d'hygiène, etc. loolu mooy volet 3 PSE war nañ ko renforcer ci programme bi di ñëw. Il faut améliorer la couverture sanitaire, je l'ai dit, avec le nouvel hôpital, ainsi que la maintenance du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass et la modernisation des centres et cases de santé dans l'ensemble du périmètre régional. Achever le centre de santé de Gandiaye et programmer la construction des centres de santé de Ndofane et de Wack Ngouna, entre autres. Quatrièmement, accentuer le développement de la carte sanitaire, éradiquer les abris provisoires dans les lycées et en milieu rural et augmenter la montée en puissance ou accélérer la montée en puissance de l'université El Hadji Ibrahima Niass USSEN, qui donne une nouvelle vocation académique et agricole à la région de Kaolack, qui va au-delà de la région, puisque USSEN va jusqu'à la région de Fatick et jusqu'à la région de Kaffrine. Donc c'est un pôle territoire, une université pour un pôle territoire qui est l'ancien Sine Saloum. Donc c'est une université importante, Monsieur le ministre, dont les budgets doivent être aussi mis à niveau par rapport à nos ambitions pour cette université. Il s'agira de renforcer la mise en œuvre des programmes agricoles et d'élevage dans une maîtrise du foncier. Vous le savez, on va restituer 150 hectares à Mbadakhoune et pour l'aéroport également, 200 hectares seront repris pour pouvoir alléger les agriculteurs et populations concernées. Il nous faut accompagner la production de matériel agricole dans la région, puisque c'est le bassin agricole, au-delà du bassin arachidier. Parce que Kaolack produit beaucoup de riz, Kaolack produit du mil, du maïs, du niébé et je ne sais quelle autre culture. Donc c'est un bassin agricole et horticole. Donc il nous faut vraiment, sur le volet agriculture, au sens secteur primaire du terme, augmenter les concours. Améliorer l'approvisionnement en eau potable de la région en veillant à la qualité des eaux, à la réhabilitation et à l'extension des ouvrages hydrauliques, forages notamment et châteaux d'eau, mais aussi les réseaux. Et surtout la défluorisation. Il faut enlever le fluor. Voilà. Défluorisation. C'est bien ça? Fluorisation. Les fluorures qu'on élimine, le chimiste a parlé, le ministre Cheikh Omar Anne. Donc, on a compris. Accélérer le désenclavement interne et externe des localités de la région, notamment les zones frontalières, avec la réalisation de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, le désengorgement du corridor Dakar-Bamako, l'entretien des routes nationales et secondaires, à travers notamment le FERA,
Et pour le FERA, Monsieur le ministre, il faut veiller à ce que les salariés du FERA soient mis à niveau, tout comme les emplois Xeyundaouni. Il ne faut pas avoir des jeunes dans une même localité qui font la même chose, dont certains ont le double du salaire des autres. Ça, ce n'est pas cohérent pour l'État. Donc, il faut que cette question soit définitivement réglée. Nous avons aussi l'accélération du dragage du port de Kaolack et l'infrastructure qui doit être, comme nous le savons, l'épicentre de l'activité économique de la région, qui doit être consolidée. Et pour cela, nous travaillons à l'installation d'équipements de conservation et de commercialisation de produits halieutiques, la réhabilitation de l'outil industriel de la Sonacos, notamment l'Indiane, avec la relance de la production et de la commercialisation d'arachide. Il nous faut développer le potentiel touristique de Kaolack au regard de sa position stratégique et de l'impact des nouvelles infrastructures maritimes, routières, autoroutières et aéroportuaires. Et cet aérodrome de Kaolack devra pouvoir accueillir des jets privés pour le moment, pas des avions de transport, parce que pour cela, il faudrait une piste encore plus longue. Et pour le moment, nous avons une piste où peuvent atterrir un certain type d'avion. La preuve, nous y avons atterri. Et certains jets, si certaines conditions de sûreté sont assurées pour l'aéroport. Accélérer la réalisation des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les départements de Nioro et de Guinguinéo, ainsi qu'une maison de la femme dans chaque département, tout comme un centre de formation professionnelle. Nioro a déjà son centre, celui de Kaolack doit démarrer normalement, s'il n'a pas démarré, et celui de Guinguinéo. Poursuivre la mise en œuvre du programme Xeyundaouni dans les communes en accordant une priorité à la formation des jeunes et au financement rapide des femmes. Engager un vaste programme régional d'infrastructures sportives, stades, terrains de sport aux normes, réhabiliter le patrimoine historique, culturel, religieux, artistique de la région et accélérer la modernisation des infrastructures culturelles. Je voudrais rappeler que sur les 250 millions qui ont été donnés au sanctuaire marial de Ndiafat, semble-t-il, il y a un reliquat de 50 millions à verser pour terminer cette phase, mais c'est un programme national en faveur des 7 diocèses. Et donc ici, à Kaolack, cet appui devait aider le sanctuaire marial de Ndiafat. Et nous allons poursuivre, bien sûr, le programme d'appui. D'ailleurs, demain, on devrait poser la première pierre de la mosquée, la grande mosquée de Kaolack. Nous allons, comme je l'ai fait à Kédougou, lancer les travaux de cette mosquée. Engager un vaste programme de construction de bâtiments et d'édifices abritant les services publics, d'abord dans la capitale régionale. Nous n'avons pas de gouvernance à Kaolack, ce n'est pas normal. Donc, nous devons lancer sans délai une sphère ministérielle ici à Kaolack pour la gouvernance, le logement du gouverneur, les services régionaux, une sphère régionale, mais également les services administratifs, les préfectures et sous-préfectures dans l'ensemble de la région et au niveau national. J'invite par conséquent chaque ministre à une opérationnalisation effective de ce programme. Je félicite le Premier ministre ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, la présidence de la République, qui travaillent d'arrache-pied pour l'organisation de ces conférences territoriales, ce conseil présidentiel délocalisé, non, territorialisé, conseil présidentiel territorialisé, et surtout remercier
les autorités administratives déconcentrées, en commençant par Monsieur le gouverneur, Ousmane Kane, et l'ensemble de l'administration qui travaille derrière lui, les préfets, les sous-préfets. Remercier les autorités territoriales élues, les présidents de conseil départemental, les maires, pour leur contribution, mais également les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre de métiers, le comité régional des femmes, le comité régional de la jeunesse et toute la société civile de Kaolack. Et j'associe naturellement les responsables politiques, les élus de la région, députés comme hauts conseillers ou conseillers économiques, ainsi que les chefs des exécutifs locaux, les guides religieux et coutumiers et toute la population, toutes les forces vives. Donc ce sont là les quelques mots que je tenais à prononcer. Et pour terminer, donc, je déclare clos le Conseil présidentiel territorialisé consacré au plan d'investissement prioritaire 2024-2026 de la région de Kaolack. Et je vous remercie de votre aimable attention. La séance est levée.